Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau chapitre de One Punch Man, le chapitre 109. Bon, ce chapitre, voilà, c'est la suite du combat entre Saitama versus Orochi. On voit que Guro, il voit que sa création, elle est complètement explosée. Hein. Orochi, il lui reste plus qu'une partie de son visage. Donc Guro décide de s'enfuir. Mais bon, Saitama, enfin, a réussi à exploser un moustique. Hein. Paf! Entre deux mains, il lui explose, voilà, sa couille portative, hein, on va dire. Et Guro est complètement paniqué. Et on voit que Tatsumaki veut en finir rapidement avec lui. Il essaye une dernière attaque contre elle, mais en vain. Hein. On voit que ça la chatouille même à peine. Que même elle lui dit que ses attaques psychiques sont celles d'une petite jeune fille. Donc pour voir le niveau du niveau psychique de Tatsumaki, il est vraiment élevé. Et là, on voit que Tatsumaki extrait le corps humain du monstre de Guro et elle sort une petite réflexion. Tu es l'ami de Fubuki, qui est sa sœur, hein, on précise. Mais là, en fait, ça a un double sens quand elle se pose cette question. Est-ce que c'est une personne qui faisait partie du groupe de Fubuki, là, son fameux groupe de classe B, ou c'est parce qu'on sait que c'est une femme, hein, on l'avait vu dans un flashback comme quand elle a voulu recruter Orochi, que c'était une femme, une genre de scientifique blonde et tout ça. Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'elle dit ça, que c'est une amie de Fubuki, parce que voilà, elle a une poitrine imposante, elle est un peu belle, on va dire, c'est peut-être pour ça qu'elle lui demande. Mais au même moment, quand elle dit ça, comme par hasard, on part vers Fubuki, Bang et le frère de Bang. Et là, Fubuki a un pressentiment et elle a même froid dans le dos parce qu'elle ressent que Tatsumaki dévoile un peu le potentiel de son pouvoir. Et voilà, sa sœur, vu qu'elle est, voilà, qu'ils sont un peu connectés, elle ressent voilà, que Tatsumaki ne rigole pas. Voilà, que là, elle rigole pas du tout même. Hein. Donc elle a un peu froid dans le dos. Et on voit que avant voilà, que ça soit le groupe Fubuki, Bang et son frère, voilà, il y avait quand même King avec eux et ils ont décidé de partir tous les trois ensemble et de laisser King tout seul. Bon, King, il a joué le jeu, hein, il a dit oui, d'accord, j'y vais tout seul, mais on voit quand même qu'il flippe un petit peu, le petit bonhomme. Et là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Bam! Il y a Wagamna, l'otage, qui se dresse devant lui et qui dit « Ah, merci de me sauver, monsieur l'héros, merci de me sauver, tout machin. » Mais en vrai, c'est un monstre qui est déguisé en Wagamna. Et là, la scène, elle est complètement ouf. J'ai adoré cette scène parce que, voilà, King, toujours avec son air super nonchalant et assez agressif, lui sort des vérités, lui dit que tu ne seras pas en sécurité avec moi, on va être dans le désespoir, tout ça, parce que lui, il sait très bien qu'il ne peut rien faire contre les monstres et que c'est un simple humain, voilà, il est complètement paniqué, et le monstre s'imagine comme quoi King a découvert son poteau rose, quoi. Il a découvert que quoi, c'était pas Wagamna, que c'était un monstre, et le monstre s'emballe. Il a même une genre de crise cardiaque parce que tellement qu'il a peur contre King. Et on voit même, voilà, toujours cette fameuse planche où tu vois que King est supérieur au monstre. Tu vois que limite sur la planche, il apparaît comme un géant. Et tu vois que le monstre en fait se liquéfie. Il se détruit tout seul en fait. Il s'est tué. Voilà, il s'est tué juste par la présence de King. Là, on peut pas dire, hein, mais peut-être King n'a pas de pouvoir. Mais il a un de ses charismes. Et c'est peut-être pour ça qu'il mérite d'être le plus fort des héros. Parce que c'est King. Juste avec sa présence, il arrive à tuer un monstre. Ça, c'est un truc de ouf. Et ça, vraiment, ce passage, il était drôle et excellent à la fois. Comment il était dessiné, les planches, comment elles étaient disposées. C'était vraiment cool. Et voilà, un petit chapitre assez court et assez sympa après un fameux chapitre entre Saitama versus Orochi. Et franchement, c'était cool. J'ai bien aimé le lire, c'était cool, c'était sympa. Voilà. Donc n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Le petit like pour soutenir la chaîne. Et moi, on se dit au prochain chapitre.